Laulite, laulite, laulite. Euge Caesar! Euge Caesar! Euge Caesar! Venus Priapus oblemente. Quale snave? Je crois que dans n'importe quel classement, dans n'importe quelle histoire du cinéma, il est impossible de ne pas citer Fellini, le grand Federico Fellini. Et le Satyricon n'est pas le film le plus connu de Fellini, mais je crois qu'il est vraiment un exemple parfait de l'art du maestro italien. Fellini a incarné à lui tout seul tout le cinéma italien pendant très longtemps. Il a même éclipsé d'autres grands maîtres qui venaient avant lui, comme Rossellini et d'autres pendants, Dino Risi et d'autres. Fellini, c'est un monstre. Et d'une certaine façon, il filme aussi des monstres. C'est le cas notamment dans le Satyricon. Fellini est indissociable de Cinecittà. Cinecittà, c'est le Hollywood italien qui a été voulu par Mussolini dans les années 30. Et c'est à Cinecittà que Fellini va tourner tous ses chefs-d'œuvre. Il aura même son studio attitré, le Studio 5, 3000 m². Cinecittà fait 600 000 m². C'est la cité du cinéma. C'est vraiment quelque chose à voir. Bon, aujourd'hui, on n'y tourne plus de grandes productions comme autrefois. C'est malheureusement le cas de beaucoup de studios en Europe, comme la Victorine à Nice ou comme beaucoup de studios en France, à Paris, au studio de Boulogne. Les studios maintenant servent plutôt à la télévision pour tourner des téléréalités. C'est l'époque qui veut ça. L'âge d'or de Cinecittà, c'est les années 60. Et c'est là où Fellini va tourner ses plus grands films. Bien sûr, il y a aussi la Dolce Vita. La Dolce Vita, c'est le film qui a rendu célèbre Fellini dans le monde entier. Il obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes, la Dolce Vita, qui décrit une société italienne, romaine, qui se laisse aller. C'est la douce vie, la Dolce Vita, et qui donne une image sous le vernis italien où tout va bien. Finalement, la réalité est un peu plus difficile à vivre. D'ailleurs, ce film suscitera un scandale en Italie, mais il en reste aujourd'hui un pur chef-d'œuvre avec un noir et blanc merveilleux, un Marcello Mastroianni au sommet de son art avec Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi. D'ailleurs, dans ce film, c'est là où on apprend d'où vient l'origine du mot paparazzi, qui est quand même très attaché au monde du cinéma. Effectivement, dans la Dolce Vita, un photographe qui harcèle tout le temps Mastroianni et d'autres personnes en vue s'appelle tout simplement paparazzo, et c'est ce qui a donné le nom de paparazzi aux photographes qui poursuivent les stars. Je referme la parenthèse. Revenons au Satyricon de Fellini qui sort en 1969, bien sûr avec la musique de Nino Rota. Nino Rota a quasiment composé toutes les musiques des films de Fellini. Tous les films de Fellini sont quasiment des chefs-d'œuvre. Bien sûr, on ne peut pas ne pas citer La Strada, qui sort en 1954, avec Anthony Quinn et Giulietta Massina, qui dans la vie est la femme de Fellini. Il y a bien sûr aussi Amarcord, La Cité des Femmes, 8 et demi, Casanova, et le très intéressant Intervista, qui d'ailleurs nous parle beaucoup de Cinecittà, qui est un film presque documentaire sur Fellini lui-même. Revenons au Satyricon de Fellini, qui est sorti en France d'ailleurs sous le titre Fellini Satyricon, comme ce sera d'ailleurs aussi le cas de Roma, qui en France sortira sous le titre de Fellini Roma. C'est dire à quel point dans ces années-là l'aura de Fellini était énorme sur la scène du cinéma mondial. Dans Satyricon, comme je vous le disais au début de cette vidéo, on retrouve un peu tout le style de Fellini. Les grands réalisateurs, il vous suffit de regarder quelques secondes, tout de suite on va savoir que c'est lui, c'est une signature, sa façon de filmer, de raconter une histoire, le jeu des acteurs, tout nous indique qu'il y a derrière la caméra un grand metteur en scène, un grand réalisateur.
Fellini, bien sûr, on l'associe tout de suite au grotesque. Il filme la vie avec une certaine dérision. Il observe et il se moque. Mais chez Fellini, derrière le rire, il y a une très grande gravité. Ce qui marque beaucoup le cinéma de Fellini, c'est qu'il n'y a pas tellement de frontières entre le rêve, la réalité, la mythologie, c'est le cas dans Le Satyricon. Tout est mêlé, tous les fantasmes de Fellini, et Dieu sait qu'il en a quand on voit ses films, notamment on pense tout de suite à ces femmes qui ont des poitrines plutôt avantageuses, des vieillards qui ont des figures tout à fait tordues, grotesques, et dans Satyricon on trouve toute une succession de scènes où on a le sentiment que Fellini s'en donne à cœur joie pour développer tout ce qui fait son cinéma. En quelques mots, Satyricon est adapté d'un livre. On dit que c'est un des premiers romans de l'ère humaine. On pense qu'il est écrit au début du 1er siècle de notre ère par un écrivain qui s'appelle Pétrone. Et dans ce livre, Pétrone raconte l'histoire de deux jeunes gens, Achillte et Ancolpe, et de leur petit ami, Giton, qui est un esclave, et il leur arrive des histoires dans la Rome un peu souterraine. Ils viennent d'un quartier très populaire de Rome qui s'appelle Suburra. Suburra, ça doit peut-être vous rappeler l'excellente série italienne Suburra, mais ça c'est une autre histoire. Et on va suivre les aventures d'Ancolpe et Achillte dans une Rome qui est en train de s'effondrer. On est là dans une décadence totale, dans la débauche, bien sûr dans le sexe, et tout ça nous mène à la mort. Je ne vais pas spoiler le film, mais on est vraiment dans quelque chose de très mythologique là aussi, Eros, Thanatos. Je vous épargnerai une psychanalyse à-dessous, mais c'est un film qui, bien sûr, a beaucoup à voir avec la mythologie, et c'est un foisonnement de scènes. C'est un bazar indescriptible, mais un bazar très organisé, parce que c'est Fellini qui est derrière la caméra et qui sait très bien ce qu'il va nous montrer. Il est quasiment impossible de raconter l'histoire du Satyricon, mais c'est un film tout à fait envoûtant. Il faut se laisser embarquer par cette histoire et par ses personnages, et il y a dans ce film, je crois, la quintessence de l'art de Fellini. Ce film sort en 1969. C'est l'époque où un grand vent de liberté souffle dans les sociétés occidentales. C'est l'époque de la libération sexuelle. Alors est-ce que Fellini se sert de la mythologie pour interroger la société contemporaine dans laquelle il vit? Est-ce un moraliste? C'est au spectateur d'en juger. Dans ce film, il y a de bons acteurs, mais il n'y a pas de stars. Il n'y a pas Marcello Mastroianni, il n'y a pas Donald Sutherland comme dans Casanova, mais peut-être aussi c'est ce qui rajoute à l'identification que l'on peut se faire par rapport aux personnages. C'est un film un peu à part dans l'œuvre de Fellini, mais je crois que si vous n'avez jamais vu un film de Fellini, peut-être que Satyricon vous fera comprendre tout de suite et rentrer tout de suite dans cette œuvre foisonnante, extrêmement riche en symboles et en fantaisie. C'est une œuvre qu'on peut explorer, on peut voir le film plusieurs fois, ce qui est mon cas. On y trouve toujours des choses nouvelles. Il faut aimer aussi, bien sûr, ce voyage où le rêve et la réalité ont une frontière mouvante. Il faut se laisser aller. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous embarquer avec le maestro, le Satyricon, Federico Fellini, 1969.